Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'arrivée à Sète de François Desnoyers. Pierre Soulages aussi viendra s'installer à Sète. Et autour de la figure de François Desnoyers, avec François Coudert, avec Camille Descossi, avec Georges Dezeuse, Jean Millot, Pierre Fournel, Jean-Raymond Bessil, va se constituer le groupe Montpellier 7. Donc ce sont des artistes très actifs qui ne sont pas du tout dans un formalisme précis, mais qui ont cette joie et ce désir de peindre. Et le groupe s'appelle Montpellier 7, mais en fait ils seront très souvent en réunion dans le restaurant chez Germaine et Attila pour imaginer des choses. Et d'ailleurs c'est à 7 que la plupart des projets, même au 19e siècle d'ailleurs, puisque les musées des Beaux-Arts c'était Achille Dugrip, Émile Troncy ou Toussaint Rossi qui avait créé le musée des Beaux-Arts à l'école des Beaux-Arts. Là, ils créeront le musée Paul Valéry. Ce groupe Montpellier 7 finira par créer le musée Paul Valéry, un vrai musée de peintres. Donc ce sont à nouveau des artistes qui créent à ces établissements qui resteront ensuite. Ce groupe Montpellier 7 est tellement vivant qu'il suscitera beaucoup de passions, comme Pierre François, René Grégonia, et tout ce qu'on a appelé à cette époque-là, dans les années 60, une école de 7, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'école formelle de 7, jusqu'aux années 70, avec la nouvelle école des Beaux-Arts créée par Éliane Beaupuy-Mancier, Grand Prix de Rome, et qui aura le succès que l'on sait